Aujourd'hui, deuxième journée de pêche. On s'en va pêcher cette fois-ci dans un seul bateau. Jesse et Martin sont avec nous. On s'en va viser le gros thon. On espère avoir une excellente journée. Parmi les principales espèces qu'on peut capturer ici dans la mer de Cortez, il va y avoir le poisson-coq. Le poisson-coq est un poisson absolument magnifique avec sa crête sur le dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le prénomme le poisson-coq. Il ressemble à un coq qu'on va avoir au Québec, mais avec des couleurs beaucoup plus tropicales. C'est un poisson qui va avoir une assez grande vitesse, hyper combatif. C'est un poisson qui, dans la première année, peut atteindre 70 cm de longueur et par la suite avec un rythme de croissance de 10 cm par année. Longévité, on parle environ 7 à 8 ans. Et présentement, à ce temps-ci, c'est la reproduction ici à Los Cabos. Donc, c'est pour ça qu'on a la possibilité de capturer peut-être des gros géniteurs. Parmi les autres espèces qu'on trouve dans la mer de Cortez, on parle de la bonite, on parle aussi de la carangue, on parle du grouper, on parle du cubera. Il y a aussi du mahi-mahi, il y a le thon. Le thon qui est une espèce aussi hyper combative avec des pointes de vitesse pouvant aller jusqu'à 100 km/h. On parle de thon aussi qui peuvent faire jusqu'à 200-300 livres, donc c'est tout simplement énorme, hyper combatif. Et ça, on espère vraiment en avoir un sur nos lignes. On va jeter du calmar. Il va dérouler la ligne. Mais pour que le calmar descende en même temps que les autres morceaux. C'est là que les thons vont les ramasser. Donc on va mettre une canne en avant, une canne en arrière. On va travailler avec deux cannes. Une autre technique aussi qui va être utilisée, c'est qu'on va pêcher, par exemple pour le thon, à la dérive, mais avec du calmar. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va littéralement prendre des morceaux de calmar qu'on va couper en morceaux. On va lancer dans l'eau, dans le but d'attirer les thons sous le bateau. Et par la suite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on laisse dérouler notre appât, un morceau de calmar qui est sur notre ligne. Et par la suite, lorsque le thon arrive, mange tous les morceaux de calmar qui descendent en suspension dans l'eau et va inévitablement prendre celui-là avec l'hameçon. Et par la suite, c'est à ce moment-là que le combat commence. C'est les thons qui vont se prendre. Les thons, ils sont entre deux groupes. Okay. Là, au fond, là, c'est sûrement des triggerfish, des snappers. Jack, peut-être un ski jack. Un petit thon comme ça. Bonite. Ah, ok, moi. Oh! Yeah! Good job, buddy! Ils sont capables de manger? Super. Voilà. Excellent. Attention à toi, tu vas passer juste. On vient juste d'arriver, ça fait environ 5 minutes qu'on pêche. Premier poisson, un beau petit vivano. Ça, c'est excellent à manger, donc on va le garder, puis on va se faire un petit lunch avec. Yeah. Come on, buddy! Alors, on va te brûler pour vrai. Alors, là, c'est toi qui commence, mon homme, quand t'es calme. Un autre type? Un autre snapper, mais la même famille. La même famille qu'on couvre ensemble. Regardez là. Donc ici, on a un deuxième poisson qui est un Yellowtail Snapper qui appartient à la famille des snappers aussi. Donc, beau poisson encore. Regardez les dents.
je savais pas ce que c'est. Oh, on commence à le voir dans l'eau. Pas de voir. La famille des triggerfish. Sont cocineros? Ce qu'on voit à la surface présentement, c'est des cocineros qu'ils appellent dans la famille des jacks. C'est vraiment des petits poissons en pas qui se promènent à la surface, sont chassés en dessous par les thons, puis les poissons plus gros, peut-être aussi des dorades, des mahi-mahi. Donc c'est vraiment intéressant, fait que c'est certain qu'on est dans un bon secteur. Il y a beaucoup de monde aussi. Puis c'est vraiment un bon augure, là. J'espère, je suis confiant. Excellent. C'est vraiment très nerveux. Des petits coups de tête. Skipjack, ça pourrait faire du sens, ouais. Il veut pas. Ouais, il commence à arriver. Belle petite bonnette. Oh! Yeah! Good job, buddy! Magnifique bonite! Qui est vraiment des couleurs et c'est super fort. C'est quand même impressionnant pour la grosseur. Là. Ça ressemble un petit peu là, au maquereau au Québec, mais en version beaucoup plus grosse et beaucoup plus fort, effectivement. Donc, ça, encore une fois, excellent à manger. Ce que je vais faire présentement, c'est que avec les poissons de surface, les poissons de surface se dirigent dans une direction, ça veut dire qu'ils sont chassés par derrière. Donc je vais lancer un leurre comme ça, qui est un casting jig. Je vais le lancer un peu devant le banc. Je vais attendre qu'il descende un petit peu. Et par la suite, bien, quand le banc va passer, normalement les prédateurs vont être tout près. Donc ça va être vraiment intéressant. À 1 heure? OK. Présentement, sur le secteur, il y a énormément de bateaux de pêche, donc la pression est plus forte. On va se diriger vers un autre endroit pour capturer du thon. C'est vraiment beau ici. On vient d'arriver à un autre endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, on va essayer le poisson-coque davantage. Donc pendant qu'on va pêcher à la traîne avec des appâts vivants pour le poisson-coque. Oh, le gaillot, le gaillot, le gaillot! Ça a vraiment l'air gros. Vraiment l'air très gros. On va le rafraîchir un peu parce que c'est vraiment un très gros poisson. Ça va aller, Martin, ça va aller, prends ton temps. Ouais, ça c'est parfait, c'est parfait. Ouais, non, on donne pas de lousse. Essaie de toujours garder une tension dessus. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Vois-tu? Non, on le voit pas. J'aimerais te dire que oui, on le voit, mais non. Pas le cas. Je sais pas, tu restes là, tu bouges pas. Oui. Oui, la canne. Oui. Hi.
Ça se met aïe! Ouais. Ça fait bouge. Non, ouais. Les boys. OK, attention. Ça, allez, boys. Vous l'avez. Yeah! Wow! Complètement fou. Incroyable. Aïe, je perds mes mots. Un gros poisson coque, Martin, 90 livres. C'est lui qui nous a dit, c'est go, ça va être fou. 90 livres, go, on remet ça à l'eau. Yeah, c'est fouet. Yeah! Incroyable, absolument incroyable. On vient tout juste de capturer. Disons, on vient. C'est un travail d'équipe, mais c'est quand même Martin qui a forcé dessus pendant 45 minutes. Un poisson coque estimé environ 90 livres. C'est un poisson d'une vie. Ça n'a aucun sens. Ce matin, on a commencé au thon. On y allait pour le gros. On est arrivé sur le secteur. Il y avait beaucoup de bateaux, beaucoup de pression de pêche. C'était pas facile. Mais quand tu es bien guidé, quand tu as vraiment quelqu'un pour t'accompagner, lui et son capitaine à l'eau nous ont dit non, connais un autre spot. C'est là qu'on s'en va. Normalement, c'est là que les gros sont. Puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Hein? Un beau Incroyable. Je vous dis, si vous voulez essayer du gros poisson coque, ici, à San José del Cabo, en Basse-Californie, Baja California, c'est ici que ça se passe. Nice. Good job, boy. Yeah!